Denis, je vous remercie beaucoup pour cette occasion-là. Je suis vraiment très content d'être avec vous parce que je vous ai vu au concert à Istanbul, au concert de Saint-Joseph. Et c'était une soirée exceptionnelle. Merci beaucoup. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Très bien. Comment vous pouvez décrire votre musique? Ma musique, je crois que c'est un mélange. C'est un mélange de beaucoup de musique, dirons-nous, de la Méditerranée. C'est un mélange de swing, de jazz, c'est un mélange de musique cubaine et de chansons italiennes. Et peut-être une pointe d'Orient. Voilà, tout ça mélangé. Tout ça mélangé. Hein. Voilà, c'est une musique très métissée. Et c'est surtout ce qui est important, c'est de faire une musique un peu qu'on n'entend pas partout. C'est de faire quelque chose de différent. Ah ouais. Voilà, qui est très proche des racines. Oui. Et vous êtes venu en France quand vous étiez enfant, je crois? Oui, à l'âge de 1 an, je suis arrivé en France. Oui, Un an? Oui, oui. Alors, je suis né en Tunisie. Quand vous étiez un bébé alors? Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Le mélange que vous utilisez dans votre musique, un peu nord-africain, un peu français, comme vous avez dit, un peu latino, un peu cubain. Et en faisant cette musique-là, est-ce que vous faites les chansons des autres compositeurs ou bien vous composez les chansons vous-même? Je fais les deux. Moi, j'aime bien écrire mes chansons, mais des fois, j'aime bien aussi faire des reprises des années 50, 60, des chansons que j'ai beaucoup aimées. C'est un mélange des deux. Il y a les deux. Vous écrivez les paroles vous-même aussi? J'écris les paroles, j'écris les musiques. Et aussi en France, ils aiment bien les vieilles chansons en France. Donc c'est pour ça que de temps en temps, dans un de mes disques, je mets toujours une chanson. Par exemple, dans mon dernier disque, j'ai écrit toutes les chansons, mais j'ai repris Come Prima, par exemple, une chanson italienne. Parce que les télévisions françaises aiment bien qu'on reprenne des vieilles chansons. Alors c'est pour ça que je mets toujours une ou deux anciennes chansons dans mes albums. Come prima, io di prima, Tamero, c'était ça, hein? Ouais. La performance sur la scène, votre performance est très énergique. Et je vois que vous aimez danser aussi, non? Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, les musiques que je fais, c'est des musiques de danse, et de danse à deux, en fait. Voilà. Parce que quand j'étais adolescent, je voyais que les gens dansaient tout seuls, ils s'étaient mis à danser tout seuls. Et moi, j'adore les danses à deux. Ouais. C'est pour ça que là, dernièrement, j'ai repris le slow, parce que je trouve que le slow, c'est formidable pour inviter une fille ou un mec, l'inviter à danser. Et sinon, j'ai souvent fait des musiques où les gens dansent à deux. C'est le rock, le mambo, le tango, toutes les danses à deux. Vous avez donné beaucoup de concerts dans tout le monde, je crois. Vous êtes venu à Turquie aussi. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du peuple turc? Écoutez, chaque fois, c'était... D'abord, je voulais dire que c'est Erkan Özerman qui m'a fait venir en Turquie. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais pu être connu. Parce qu'il, depuis longtemps, il a une longue tradition de chansons françaises et turques. Il a fait venir des chanteurs français en Turquie. Il était manager de Dario Moreno. Donc ça c'était une chance pour moi. Après, j'ai toujours eu un très bon accueil en Turquie parce que j'ai l'impression, malgré que je chante en français, j'ai l'impression que les gens aiment bien ce son-là. Et c'est assez rare parce que dans les pays du monde, il faut chanter en anglais. Il faut chanter... Et en Turquie, c'est un des rares pays où on supporte la chanson en français, où on aime bien le français. Même quand les gens ne comprennent pas tout. Mais ils aiment bien le son, je crois. Ça vient de la qualité de votre voix, je crois, non? Ah, ça, je peux pas dire, je sais pas. Bien sûr, je peux pas dire pourquoi ils vous aiment. Mais il n'y a pas que moi, il y a d'autres chanteurs français qui ont un certain succès en France. Et aussi la présentation, la performance sur la scène, votre voix, alors c'est tous ensemble, c'est une force. Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que quand je vais même quand je marche dans les rues d'Istanbul, les gens me reconnaissent. C'est quand même assez incroyable. C'est exceptionnel, vraiment, c'est difficile à voir. C'est assez rare. Vraiment. Est-ce qu'il y a des artistes, des chanteurs ou bien des compositeurs que vous suivez en Turquie? Ici, malheureusement, on n'entend pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup de chansons turques, donc on a du mal à suivre. Le plus connu ici, la nouvelle génération, c'est Tarkan, qui est très 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 connu. On entend beaucoup ses chansons radio, on n'entend pas les autres. On a beaucoup aussi entendu Ajda Pekkan, que j'ai rencontré d'ailleurs en Turquie, qui est une femme charmante, adorable. Mais je dois vous dire que il n'y a pas encore, dans les radios en tout cas, on n'entend pas beaucoup de chanteurs turcs. Est-ce que vous pensez chanter une chanson en turc? Bien sûr, c'est très difficile le turc pour un Français, mais il faudrait que je m'y mette un jour. Bien sûr, je chanterai, mais il faudrait que j'apprenne la langue peut-être avant. Et ça, c'est assez long, je crois. Et je crois que tu peux être succès. Tu peux avoir un grand succès. J'essaierai un jour. D'accord.